crucible celui-là. Voilà. Et voilà, du coup, on a les premières cirées de briques, avec lesquelles, c'est le matériau de base avec lequel on va pouvoir construire les éléments de la forge. Parce que là, à 4, on en a pas du tout assez, évidemment. Alors, regardons quand même ce livre de quête, qu'est-ce que ça dit? Alors, on a fait les 4 graines qui sont là. Voilà, alors ici, on a un bauxite qui débloque aluminium, Golden Opportunity pour débloquer la graine d'or, et le Blaze pour la graine de Blaze, et puis l'expérience Seed, Obsidienne ici, donc voilà quelques graines. Moi je à finir autour de la deuxième pierre, je ferai ça peut-être sûrement plus tard, en off. Ici on a fini le crucible, donc voilà, des petites briques, des seaux de lave. Seaux de lave que je vais direct réinjecter là-dedans. Voilà. Ah, donc voilà, ça se consomme assez vite. Quoi d'autre? Donc ici, voilà, série de briques 8, et ils vont nous filer nos premiers moules. Alors 8, ça devrait être bientôt le cas. Voilà. Alors ensuite tous les éléments de la forge à construire. Entre autres la tool forge, je vais la faire tout de suite. Donc, 4 encore pour finir. La pierre, on avait vu ici. Voilà, bravo. Donc c'était Fire et Terre. Et vous voyez qu'avec 2 et 2, ça en fait 32 d'un coup. Ouais, bon, alors après, je suis tellement pas développé que ça va pas être évident. Ah, on va recouper un peu de bois. Ah bah pas du tout. En plus, j'ai pas ramassé les pousses. Bon, je voulais pas se battre au final. Il va me falloir 4 blocs de fer. Alors, j'ai de quoi faire une tool forge. Donc, faut reprendre. Elle est où? Là, la tool station. Hop, 3 blocs de pierre qu'on vient de fondre. Et les 4 blocs de fer. Hop, et on a une tool forge. Donc, évidemment, on a des nouveaux outils. Et donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. La Lumber Axe, qui permet de, voilà, comme fell entire trees, faire tomber un arbre entier. Par exemple, pour celui-là, ça devrait être sympa. Pour la forge, contrôleur. Voilà. Puis il faut encore pas mal de choses. Je sais pas si on va réussir à les crafter en 20 minutes. Ça va dépendre du crucible, s'il a décidé de s'activer ou pas.
peut-être moi aussi, si je m'active, aller chercher de la pierre. Voilà, déjà ces deux-là, on peut pouvoir s'agrandir. Voilà, bien. Et alors la bonne nuit ne marche pas hein, dessus, évidemment. Sinon, ça serait trop beau. Je vais ramasser de la pierre parce que je pense que ça aura pas poussé avant que ça se termine. Alors comme c'est chaud et tout, et que après, bah, plus c'est chaud, plus je crois que ça s'entretient, ça va vite. On va essayer de maintenir un peu le crucible en route. C'est une des dernières fois que j'ai mis de la cobble par contre. Hein. Après, on fera ça avec les chardes directement. Avec les graines beaucoup plus vite. On va déjà remonter avec ça. Voilà, c'était vide. Alors, là-dedans, ça dit 28. Alors,
Voilà, ça c'est les drains en fait que je viens de faire, c'est pour faire sortir les liquides de la forge. J'ai récupéré après les fossettes, ça permet de faire couler le liquide par le drain. Ça c'est des briques, alors c'est mes contrôleurs. Après non, il va falloir que je fasse des briques de base qui constituent les murs, tout ça. Et on va faire la forge un minima pour démarrer, puis après j'en ferai plein à côté pour faire grandir la forge, puisque on peut l'agrandir tant qu'on veut quasiment. L'intérêt étant de pouvoir traiter plus de minerais d'un coup. Donc il me faut un tank dans ma forge, ce qui récoltera la lave, qui va servir à faire fondre les minerais. En dessous des drains, en fait, quand le métal coule, il faut récupérer ce métal en réceptacle adapté, mais je vais attendre. On va voir si mes graines ont un peu poussé. Bien, avec ça, déjà, j'ai 32 blocs de cobble en plus. Donc un champ à 10-10-10, ça fait 64 par 64, donc c'est 32 stacks de cobble, ça devient vite énorme. Voilà, 32 de plus. Bon, ça relance un peu ma forge, donc avec un peu de chance, j'ai plus besoin d'aller miner. Alors, je vais faire des U, ça sera pour récupérer des blocs entiers. Et j'ai commencé avec une forge de 9 de base, donc grosso modo, je pourrais sortir 2 blocs à chaque fois que j'aurai rempli la forge de minerai. Donc voilà, pour le moment, on va en faire un. Il nous faut maintenant des blocs de construction, alors c'est pas dur, hein. C'est 4, 1, 2, 3, 4 en carré. Voilà, serried brick. Donc ça, il m'en faut pour démarrer une petite vingtaine, hein, ça serait pas mal, moins 10, 16, 15, 16. Au moins pour démarrer avec un petit modèle de forge. Donc voilà, je suis à température max, avec la lave c'est 1500 et il y a de la marge encore un peu, donc on doit pouvoir aller plus loin. Alors après, ce truc-là, je lui aurais plus trop l'utilité pour faire fondre de la pierre ou autre quand j'aurai la forge. Donc du coup, je vais mettre des essences de feu dedans et ça va produire de la lave. Et normalement, je vais essayer que la lave, ça remplisse le tank en dessous automatiquement. Et aussi la forge, comme ça je devrais avoir une forge alimentée en lave en permanence.
qui devrait plutôt être sympa. Alors en attendant, question c'est où est-ce que j'installe la forge? Je sais pas trop, alors ça peut prendre de la place verticalement. Je vais pas la faire trop étendue sur le sol, je vais faire un 9, enfin un 3 par 3, donc plus le tour, on est en 5 par 5. Pour pas rester trop à côté du portail du Nether. Oh là, mais c'est toutes les sorcières de la Terre. Plein de bruit. Ici, ouais, je voulais faire du Botania, la mana plein. Enfin, on va se caler là, voilà, pour la forge. Voilà, le sol de base de la forge 3 par 3 sera là. Il faut encore d'autres, hein. Si en attendant, je peux faire un truc vite fait. On va avoir assez de mana. Faire une armure parce que voilà, j'ai plus d'armure. Et donc on peut faire une armure en mana steel. Comme l'armure de fer, mais avec un truc un peu mieux. Voilà. J'ai perdu mon sac vert, c'est cool. Il semblait avoir une mana tablette. Voilà, j'ai gagné. En récompense, de mana qu'on a sur soi, en fait la mana tablette, qu'on peut recharger dans la mana pool, ou on peut aussi la vider dedans quand on a besoin de mana. Et si je me trompe pas, cette armure, du coup, elle marche avec de la mana. Maintenant, en bas, ici, là, j'ai une barre en bleu qui clignote, c'est ma barre de mana qui est contenue dans ma mana tablette. Et quand je prends des coups, du coup, ça doit absorber sur la barre de mana et ne pas consommer la durabilité de l'armure, si j'ai bien compris. Donc c'est plutôt pratique.
Voilà, donc là j'ai la base de ma forge. Je l'ai fait en 3 par 3, alors je sais plus, mais le max je crois que c'est 7 par 7, donc ça peut faire rien que sur une surface de base une très grande forge. Et autour, donc on va rajouter les drains qui vont servir à récupérer le liquide fondu, enfin le métal fondu. Les fossettes qui servent à guider le métal. Moi j'ai fait pour le moment un seul réceptacle. Donc ça va sortir des lingots directement. Après je vais en faire d'autres, puis il faudra songer à faire une table aussi, pour récupérer autre chose que les blocs directement. Alors il me faut un contrôleur, un réservoir de lave que je vais pas mettre là puisque en fait je vais venir brancher la smelterie, le crucible dessus. C'est plus pratique de l'avoir sur le côté, peu importe où vous le mettez du moment qu'il y est. Et bien, il me manque des blocs en fait du coup pour finir au moins un tour de la forge. Voilà, je fais la table pour faire des... Ça servira pour faire utiliser des moules. Hop. Et voilà. Donc là, je remettrai sûrement de quoi sortir un bloc. Je sais pas, on verra. Et donc, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour finir le tour. On n'a pas besoin de faire les coins. Bon, il faut patienter. Normalement, j'ai déjà avancé dans le casebook. Enfin, en tout cas, voilà. Ah bah si, c'est fini pour ça. Et donc là, je récupère donc les moules. Donc c'est ces moules qui vont venir ici pour sur la table. Comme ça, on pourra faire un lingot. On fera couler le métal en fusion directement. Hop. Alors pour les moules, je vais faire un coffre ici on passera là. Alors, je vais faire où je vais prendre. Voilà. Alors j'en ai deux. Bon, évidemment, c'est pas, va pas être suffisant. Alors en fait, les moules se font avec un métal particulier qui est l'aluminum brass, qui est là. C'est fait en mélangeant de l'aluminium avec du copper. Ah, là, pas de bol. Alors le copper j'ai, mais pas l'aluminium. Ah là là, il manque toujours quelque chose. Et puis il manque des pierres. Bien, alors regardons déjà si on peut relancer les pierres. Tant pis. Hop, alors relancer les pierres.
bien, pour l'aluminium, c'est bauxite, et donc il faut de la limestone, floral powder, essence de thune. Bon, c'est rien de trop compliqué, hein. Peut-être même la limestone, j'en ai déjà. J'ai eu du marbre de quête. Du marbre, de la limestone. Ok, il en fallait plus. Bon, alors j'en fais avec de la terre, on a vu tout à l'heure. Bah, je vais vous laisser là, je vais faire la graine d'aluminium, monter les autres indices, puis on reprendra la Forge Tinker. Bah, j'aurais fini le tour, hein, parce qu'il faut que je rajoute juste des pierres. Et on reprendra après, du coup, pour faire les moules, et puis les outils un peu mieux que nos trucs en flint, là, depuis le début. Ils ont bien dépanné, mais on verra comment faire un peu mieux. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Nos trucs en flint, là, depuis le début. Ils ont bien dépanné, mais on verra comment faire un peu mieux. Voilà. Allez, à plus tout le monde.